Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rencontrés et c'est un plaisir de pouvoir venir chez vous et vous apporter une petite exhortation de la parole de Dieu. Et ce soir, moi j'ai envie de causer sur l'habitat, plutôt l'habitat des animaux, des poissons et de l'homme, qui veut dire nous l'environnement dans lequel nous épanouir, nous grandir. Et quand nous commençons par Genèse, le chapitre 1er, et voilà comment il explique, nous dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et il n'est pas dit nous comme ça que c'est là où Dieu commence. Non, il dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre, qui veut dire Dieu existait avant Genèse NN. Et l'état présent. Peut-être nous capables de développer ça un autre jour. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour et il appela le ténèbre nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, il appela la mare des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant des fruits, la semence des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres selon du fruit et ayant en eux leur sémence selon leurs espèces. Et des arbres donnant du fruit ayant en eux, leur sémence selon les espèces. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut leur troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avant la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les heures grandes. Dieu fit les deux grandes luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Ils firent aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière
d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meurent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau et l'air selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon l'espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails de toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Que Dieu bénit la lecture de sa parole. Nous regardons un petit texte aussi dans Jean le chapitre 5, le verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Quand nous payons l'habitat, l'environnement des animaux, des poissons, des oiseaux et l'homme. Si nous prenons un poisson, nous tirons en dehors des eaux et nous arrivons à comprendre que ce poisson-là n'a pas pour vivre. Impossible. Parce que Dieu, il crée l'ire et lui dire qu'il est capable de vivre dans les eaux et les animaux sur la terre, bien sûr se nourrissant de l'herbe et les oiseaux dans le ciel. Nous trouvons qu'il crée tout qui chose bon. Et chaque fois qu'il est terminé, il dit Dieu il trouve que c'était bon. Et il appela un soir, il appela un matin. Il trouve cela y arriver étape par étape, étape par étape. Et là, lorsque nous guettons l'homme n'est pas appelé à l'existence. Il crée. Et pour lui servir, pour la création de l'homme et la femme, il servit un reflet. Il servit son propre reflet. Il ne dit pas dire, nous créons les animaux selon notre image. Non, non, non. Ou bien les poissons, ou bien les oiseaux. Mais l'homme les crée à son image et à sa ressemblance. Et non seulement les crée à son image et à sa ressemblance, il crée l'homme pour vivre, pour être éternel. Pas dans un corps. Mais seulement l'homme n'arrivait à comprendre lorsque nous lisons après de ce qu'il y a une décision qui nous prend quand nous passe l'éternité. Moi, j'ai envie peut-être, après ce long absence, et faire
nous connaître qui est en éternité. Et la haine loin de Dieu et la haine avec Dieu. Loin de Dieu, c'est le mot qui nous servit, c'est l'enfer. Loin. Mais il a haine près. Mais est-ce que Dieu il crée nous pour être loin? Non, il crée nous pour être près. Mais nous l'habitat, quand nous fonctionne bien, c'est dans sa présence. C'est pour cela le chapitre 15 de Jean lit vraiment un tournant et il y a une explication qu'un enfant peut comprendre. Et les services là pour emmener nous, pour montrer nous de ce que lorsque l'incrénous pour produire aussi. Et le fruit qui nous produit, les refléter ce que Dieu est, l'amour, les montrer nous des caractéristiques qui peuvent être autres que nous l'origine. Mais nous connaissons l'histoire, nous fait Éphésiens pendant longtemps, et nous trouver comment l'homme les détourner. Mais l'arrivée de Jésus, c'est une bonne nouvelle. L'arrivée de Jésus, c'est une nouvelle excellente. L'arrivée de Jésus, c'est que la réconciliation est possible. Et nous capables retourner à cet état. Bien sûr, il y a les séquelles de Genèse, le chapitre 3, du premier Adam. Mais même ces séquelles-là, il dit nous que le sang de Jésus-Christ peuvent nous purifier, peuvent nous laver, peuvent nous sanctifier. Et lorsque Paul écrit en Colossiens, il y avait un acte. Un acte qui veut dire pour certifier notre condamnation et notre séparation avec Dieu. Mais lorsque Christ monte à la croix et cet acte fut déchiré, pourquoi? Il y a quelqu'un qui s'est mis entre l'homme et Dieu. C'est Jésus-Christ pour restaurer l'homme. Pour restaurer l'homme. Alors, je ne pas connaître comment la journée finit, je ne pas connaître qui finit arrivé aujourd'hui. Mais simplement, je connais une parole qui reste pareille, hier, aujourd'hui, éternellement. Et cette parole dit nous comme ça, que sans Jésus, nous ne sommes pas capables de faire non rien. Ça paraît tellement négatif. Mais non, c'est pas, il y a l'autre côté de cette, de cette vérité. Il dit comme ça, qui sans lui, nous ne sommes pas capables. Mais avec lui, selon 14, 12 de Jean, il dit nous pour faire un exploit. Lorsque nous lisons Genèse, et nous arrivons à comprendre lire, quand nous lisons aussi l'Évangile, nous arrivons à comprendre de ce que personne ne pourra nous séparer de cet amour de Golgotha, de ce qui fait passer, de ce que cette alliance. Bien sûr, l'homme, à partir de Genèse 3, il y a beaucoup de lacunes, beaucoup de faiblesses, beaucoup de manquements. Mais merci de ce que celui qui n'était pas en l'homme à partir de Genèse 3, et Jésus dit à ses disciples, attends à Jérusalem, et je peux recevoir mon l'Esprit. Et je peux recevoir mon Esprit qui pour habiter en eux. L'Église, peu importe, et il y a une vérité. Et dans la parole de Dieu, nous trouvons clair et net. Nous trouvons clair et net. Que Dieu va le faire. Peu importe, l'homme est passager, mais Dieu est éternel. L'homme est passager. Paul dit quelque chose qui est extraordinaire.
Et Paul amène nous pour trouver quelque chose, pour montrer nous l'identité. Dis-moi capable d'appeler nous comment je t'envie. Dis-moi capable de qualifier nous comment je t'envie. Mais avec Jésus-Christ, on fera les exploits. Avec Jésus, nous pouvons avancer. Avec Jésus, nous pouvons capables de manifester le ciel sur la terre. C'est pour cela, lui dire à ce bon disciple, quand vous priez, priez ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Alors, nous la prière, c'est ce qui Dieu le veut, le désir de Dieu, qui nous vient haine. Et lorsque les prières, dans toujours l'évangile de Jean, il dit, Père, mon prière, qui je devienne haine, comment toi et moi nous haine. Dans cette union, dans cette alliance, on fera des exploits. Alors, pareil, comment ne pas faire un poisson vive en dehors de l'eau, nous pas pour capable vivre sans Dieu. Nous pas pour capable vivre sans l'Esprit de Dieu. Nous pas pour capable vivre parce que il dira l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui libère Dieu, tout ce que Dieu a déclaré. Et c'est ça qui lui envie fait nous comprendre. Alors, pour nous capables d'épanouir, pour nous capables de vivre, que nous sommes capables de dominer sur les autres aspects de la création, nous avons besoin de réaliser nous dans les promesses et ce que Dieu appelle nous pour faire. Alors, qui nous attache-nous à Dieu? Qui nous guette devant? Paul dit quelque chose. Paul dit, efforce-moi pour avancer. Et il dit, traite-moi le corps durement. Nous prenons toujours des défis. Nous prenons toujours une situation difficile. Guerre ou avant-hier, ou nous passer, ou ce qui dit mon dire, ou ce qui dit mon pour dire. Mais, qui Dieu peut dire? Que Dieu envie, amène-toi. Qui rêve, qui bondit une place en toi, qui l'appelle Dieu Hénin pour toi. Crois-moi, toutes ces promesses sont oui et amen. Toutes ces promesses, mais il y a quelque chose qui dépanne, et cela est subjectif. Nous besoin comprendre l'alliance et dire à Dieu, me voici, Seigneur. Aide-moi par ton esprit, me capable entièrement, rentre dans cette alliance que tu as pour ma vie. Pas X, Y, dire à Dieu ce que Dieu a pour nous. C'est personnel. Et moi, mon pensée, lorsque nous restons connectés, nous vîmes haine. Vous dites, moi, il dépend de Dieu. Oui, mais Dieu finit faire ce pas, la croix. Et c'est la croix qui nous paye le prix. Maintenant, nous connaissons le chemin, et un seul chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus. C'est pour cela que lorsque Paul écrit à Éphésiens, il dit, approche-nous de Dieu à travers le sang, à travers Jésus-Christ et son esprit. Et lorsque nous prenons nos positions, et lorsque nous apprenons que nous, à travers cette parole et la prière, et nous pouvons arriver, fonctionne différemment. Et sur cela, que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne fin de soirée et c'est qu'il a donné un cadeau pour tout le monde. Et cela, c'est le baptême du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit, demandez à Dieu.
Vous n'avez pas à mendier. Demandez à Dieu. Dis Seigneur, tu m'as promis ce cadeau. Ce cadeau, c'est une personne qui viendra habiter en moi. Son nom est le Saint-Esprit. Je le désire et je prie que là où tu es, que tu puisses être baptisé du Saint-Esprit. Alors, passez une très bonne fin de soirée. Si vous passez à table, je vous dis bon appétit, restez connectés et n'oubliez pas demain de ce que ce jour congé et on va avoir notre réunion le matin à 9h30. Et j'espère vous voir. Bonne soirée, que la paix de Dieu règne dans votre cœur et dans vos pensées. Bye bye et à la prochaine.